je disais que l'intérêt du mât bipode eh bien, est son extrême simplicité et solidité. Ce qui est donc la recherche et l'esprit du projet Godesarc. Euh, S'il va de soi que dans la première phase du projet Godesarc, l'esprit c'est le minimalisme, hein, avec le micro-navire de 10 mètres, avec une seule personne pour la navigation, donc de l'immense navigation de la première phase du projet Godesarc. Eh bien, l'esprit, c'est donc le minimalisme et la simplicité maximum. Raison pour laquelle, eh bien, donc j'ai pensé donc à donc le, donc à ce concept de ma bipode. Voilà. Toujours pour chercher donc la plus grande solidité et simplicité et euh, moyen de réparation en pleine mer, même en cas de dématage. Voilà. Pouvoir sans assistance remettre en place le mât et continuer à naviguer. Euh, possibilité qui, semble-t-il, n'est possible qu'avec, enfin en tout cas à mon sens, qu'avec donc le concept de ma bipode. Et là, aujourd'hui, eh bien, je tranche pour donc ce concept de ma bipode également apporté aux grands navires. Voilà. Puisque eh bien là également il y a recherche de simplicité et de solidité, donc ce que apporte le mât bipode. Donc on perd euh, en performance nautique euh, par rapport donc aux gréements, multiples gréements euh, plus, plus futuristes, hein, plus high-tech auxquels j'ai pensé. Mais par contre, on gagne en solidité et fiabilité. Et avant tout, c'est ce qui est prioritaire dans le projet Godesarc. Voilà. Alors ensuite, euh, c'est là que je reprends donc la vidéo, c'est en termes économiques, hein, puisque le projet Godesarc est également un projet d'entreprise, hein, un projet donc de compagnie maritime, donc un projet de navire marchand. Or, contrairement aux navires issus de l'armée, hein, les navires donc de marine nationale, les navires militaires, et donc également aux yachts, hein, aux super yachts, donc les yachts euh, des plus fortunés, euh, eh bien, donc de la plaisance de luxe, eh bien, euh, donc ces marines-là échappent à la logique économique. Hein, c'est-à-dire qu'on est, du point de vue économique, on est hors sol. Hein, donc tant dans le monde militaire que le monde du yachting. Mais là, en tant que marine marchande, eh bien, au contraire, on dépend, il faut bien l'admettre, c'est un fait, une réalité, on dépend de l'économie. Euh, voilà, donc recherche de rentabilité et de viabilité. Voilà, par rapport au risque de panne qui pourrait coûter très cher lorsqu'on est dans une quête de rentabilité. Euh, Puisque un navire marchand doit être
opérationnel H24 et ce tout au long de l'année, quasiment. Voilà, ce qui encore une fois n'est pas tout à fait le cas de, voire pas du tout, donc des yachts et navires militaires. Voilà. Et dans cette recherche donc de navires, enfin de gréements extrêmement fiables, tout en étant économiques, eh bien là, finalement, je n'ai pas trouvé mieux que le mât bipode. Voilà, le mât bipode. Voilà. Ensuite, le grand avantage, c'est que donc ce n'est donc chacun de ces navires, donc de ces euh, 180 mètres de long, de ces donc GA Mayacetus et GA Ambulocetus, hein, faisant 180 mètres de long, eh bien, seront ainsi dotés d'un seul mât bipode, donc gigantesque mât, hein, puisque plus de 100 mètres de long ou de hauteur, eh bien, compteront 4 voiles. Voilà, c'est-à-dire 3 phoques et une grande voile. Voilà. Mais en fait, ils seront équipés de 8 voiles, puisque, étant des navires symétriques, eh bien, ils auront donc exactement la même disposition de gréement, mais dans l'autre sens. Voilà. Ce qui, en fait, dupliquera, enfin doublera donc le nombre de voiles. Voilà. C'est-à-dire que pour changer de sens de marche, eh bien, enfin, c'est-à-dire aller dans le sens opposé, eh bien, à ce moment-là, affaleront, enfin enrouleront, hein, puisque ces immenses voiles seront sur un enrouleur, eh bien, ils enrouleront les voiles d'un côté et ou les ferleront, hein, et les déploieront de l'autre. Voilà. Ensuite, en termes de sécurité, ceci sera très intéressant, et bien tout simplement parce que en cas d'indisponibilité de voile, et bien ça sera les autres qui pourront opérer, être mis en service. Voilà. Donc gros avantages. Voilà pourquoi donc je me porte maintenant donc vers le concept de ma bipode. Voilà. En plus là je retrouve ce que je cherchais, c'est-à-dire la simplification donc de la silhouette, du design, c'est-à-dire totalement dégager le pont du navire. En fait, il sera quand même occupé par justement les voiles, par les câbles, bon, par les haubans, hein, donc tenant par le haubanage, supportant les voiles. Mais quand même, ceux-ci dégageront
considérablement donc le pont. Et permettront donc laisseront la place donc pour mettre d'autres équipements tels que les éoliennes verticales. Donc 4 puissantes éoliennes verticales. Voilà. Qui seront qui pourront être installées là du fait que la place sera libérée, puisque initialement ces places-là étaient prévues donc pour les autres gréements. Voilà. Où tout y est passé, c'est-à-dire le gréement donc aérorig, voilà, avec donc une voile, une immense voile, voilà, une immense voile donc bermudienne et un foc, une voile d'été, donc gréée sur balestron, voilà, donc 4 mâts comme ça, j'ai pensé. Même chose donc avec gréement d'Inarig, voilà, donc qui est une version donc futuriste, hein, high-tech des phares carrés, hein, des anciens phares carrés hein, que l'on trouvait sur les vieux gréements, hein, les grands voiliers, les plus grands voiliers tels que Capornier, etc. Voilà. Donc gréement de type phare carré, mais version high-tech, donc d'Inarig. Voilà, donc très séduisant comme concept, et d'autant plus donc pour, en fait c'est le type de gréement qui convenait le mieux pour donc un navire amphidrome. Voilà, tel que les navires de la seconde phase du projet Godessark. Voilà. Voilà, donc tout y est passé. Ensuite, gréement à voile. J'ai pensé à voile, enfin à aile rigide plutôt, hein, gréement à aile rigide. Voilà. Alors, toujours pareil, hein, pouvant pivoter à 360 degrés, 60 degrés et aussi changer d'angle. Voilà, de façon à jouer avec le vent. Voilà. Donc vraiment type aile d'avion, hein, aile rigide. Ensuite, j'ai pensé au gréement de type, donc parmi les gréements dits rigides, eh bien gréement à cylindre tournant, à effet Manus. Voilà, donc cylindre tournant. Voilà. Donc gréement particulièrement efficace, donc vent de travers. Voilà. Mais par contre devenant nul, donc vent arrière ou au près, vent de face. Voilà. Sinon j'ai pensé aussi gréement donc de type bermudien. Voilà. Comme ça. Ou vraiment, donc, pareil, bermudien mais à voile épaisse. Très intéressant aussi. Voilà, 4 comme ça. Bon, ça y est, je vais encore devoir couper. Alors, à tout de suite.